bonsoir, vous allez bien? Toujours et vous? Oui, très bien, c'est notre dernier retour de l'année. Oui, Voilà, c'est bon, vrai. c'est pas l'un des meilleurs. Non. Bon, on va faire une petite prochainement, enfin dans très peu de temps, une petite vidéo récapitulative de l'année. Voilà. Oui, Avec... sur 3 coups de cœur livres, films, peut-être séries. Si on a des flops, voilà. Bon, celui qu'on fait aujourd'hui, c'est mon flop principal. Le chant des innocents. Écrit par qui? Pier Giorgio Pulci. Quelle maison d'édition? Et Galmester. Donc nous, Galmester, on adore. Oui. On fait la collection. Oui. Et pourtant, on n'est pas matrixé, c'est-à-dire que quand ça va pas, on critique. Mais on critique pas pour le plaisir, non, c'est construit, c'est rationnel. Et on va le prouver aujourd'hui. Ouais. Qui es-tu, Pierluigi? Pier Giorgio. C'est un Italien, il est né en Sardaigne en 1982. Il a écrit L'Île des âmes, je crois qu'on a fait un retour. Il a eu plusieurs prix. Il a aussi un roman, L'illusion du mal. Très bien. Donc Pier Giorgio est considéré comme l'un des nouveaux espoirs de la littérature noire européenne. Exactement. Oui. Bravo Pier Giorgio. Il est traduit dans à peu près dans une dizaine de pays en Europe. Bon, c'est l'auteur du moment. Voilà, en 3 romans, il a réussi à se faire une certaine renommée. Et malheureusement, on découvre aujourd'hui qu'il en profite un peu trop. Voilà, il se repose sur ses lauriers. Voilà, donc, il bosse un peu moins. Voilà, donc nous, on va recadrer Galmester et Pierluigi, Pier Giorgio. Pier Giorgio. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le pitch, s'il te plaît. Oui, Chant des innocents va traiter sur des adolescents qui vont faire des meurtres, jeunes adolescents, attention, mais qui vont rester sur le lieu du crime. Donc ils vont se faire attraper. Oui. Par, précisément, le commissaire Strega. Voilà. Évidemment, les apparences sont trompeuses. C'est pas la vérité, etc. etc. Donc tu l'as lu, il est très court et très aéré. Oui. Hein, je te laisse en parler. Oui. Donc arnaque littéraire. Voilà, on va dire les termes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le montant du livre précis, s'il te plaît? Précisément, oui. 23,80 €. Voilà. Et le nombre de pages supposées? Nous en avons 327. 327. Donc moi je l'ai commencé. En à peine 2 heures, je l'avais fini. Et là, je me suis dit, ah non, il y a quand même quelque chose qui va pas, parce que je ne suis pas Iron Man, je lis pas plus vite que mon ombre. Non, il y a un souci. Et quand j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Oh, un roman gruyère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des trous de partout. Est-ce que tu peux nous en faire une... Je vais montrer un Non, mais il y en a exemple. partout, hein, prends n'importe quelle page. Voilà, par exemple, ce chapitre. Voilà. Donc, Galmester a construit le roman de façon à ce que la 3e page se finisse très en haut, et histoire de laisser un maximum d'espace à tous les chapitres. Tous les chapitres. Donc, il y en a des trous. Vas-y, montre. Hein, à chaque chapitre, il y a des trous. Voilà. Donc, concrètement, on est plus à 220 pages. Pas 300 et quelques, non, on a 220 pages. Bien sûr. Moi, je sais d'expérience que je lis entre 100 et 110 pages à l'heure. Et je me force pas, hein, c'est easy quoi, avec mon petit thé et mon petit chocolat. Non, donc déjà, arnaque. Ensuite, un truc qui est super énervant, c'est les chapitres qui font 2-3 pages. Ah oui, 4 c'est parfait. Non mais, moi j'aime quand c'est court. Non mais sommes-nous des adolescents de TikTok qui ont aucun niveau de concentration? Oui, non, c'est vrai que les chapitres là le problème c'est que les chapitres font 2 pages et sont trop aérés quoi. Attends, des fois il y a des chapitres qui font 1 page. Oui. Des fois il y a un chapitre, c'est 3 paragraphes. Non mais on n'est pas, on veut lire en fait. On veut avoir de l'intrigue, d'une profondeur, une psychologie. On veut avoir des détails et des descriptions. Là, il n'y a rien. Bon. C'est le vide total. Sur la forme, c'est pas ça donc. Oui. Mais dans l'histoire. Sur le fond, c'est toujours pas ça. Oh. Voilà. Non. Alors, tout ce roman-là se repose sur l'une des plus grandes polémiques qu'on a eues ces 20 dernières années, qui repose sur du flan. Voilà. C'est quoi? Bon, je vais pas spoiler, je vais faire un parallèle. C'est comme si parce que c'est une histoire de tueur en série. C'est comme si tu disais, ben voilà, Michel Fourniret, ou qui tu veux, voilà, avant d'aller faire ce qu'il faisait, à 16 h il mangeait une pizza. Et
fais gaffe, hein, parce que toi, à 16h, si tu manges une pizza, tu vas aussi faire des trucs bizarres comme lui. Tu vois, ça n'a ni queue ni tête. Oui. C'est ridicule. Oui. Voilà. Bah, ce bouquin repose sur une idiotie, une imbécilité pareille. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, bouchez-vous les oreilles, parce que je vais le dire. Ça s'attaque très directement aux jeux vidéo. Comme quoi, les jeux vidéo rendent violents, isolent, rendent idiots et fabriquent des tueurs en série. Voilà. Est-ce que c'est la plus grosse imbécilité de ces 20 dernières années? Je pense. La réponse est oui. Voilà. Parce que même la science, hein, il y a des études, moult études sur Internet qui prouvent exactement l'inverse. Les jeux vidéo, au contraire, rendraient heureux. Voilà. Ah oui, bah oui. C'est un institut. T'es un peu dans un autre monde, donc forcément. Voilà, c'est un institut d'Oxford. Et justement, pour certains, même si c'est pas la panacée, les jeux vidéo sont plutôt un exutoire pour des adolescents en mal-être qui, s'ils n'avaient pas ça, peut-être feraient d'autres choses, comme la drogue, l'alcool, le suicide, l'automutilation, etc. Oui, voilà. Très bien. On en dit des mots qu'il faut pas là, la vache. Ah oui, là c'est... On a dit là. Oui, bon. De toute façon, on n'est pas modétisé. On fait ça pour la beauté du jeu. Oui. L'histoire elle-même est pas bonne. La forme, le fond, ça va pas. Alors, le fond, la forme, ça va pas. Bon, oui, mais le fond, voilà. Pourquoi c'est pas bon? La fin est, au bout de la 30e page, tu sais déjà ce qui va se passer. Ah oui, donc, fin ultra prévisible. Et the cherry on the cake. Ok, la cerise sur le gâteau. Voilà. Un truc horrible, un truc que j'ai absolument horreur, et toi aussi, c'est un personnage qui est intégré à l'histoire dans le seul but de promouvoir le bouquin suivant. Ah oui, bien sûr. Donc t'en entends parler pendant 50 pages, quoi. Et à la fin, le personnage, il n'y a rien, hein, ça s'arrête comme ça, hein, c'est brutal. Hein. Mais tu sais que, ah bah voilà, dans 8-10 mois, 1 an, ah bah, on saura qu'il y aura le commissaire Strega avec la fameuse Marina. D'accord. Voilà. Bon. Non, mais est-ce que ce sont des choses qui se font? C'est donc un livre pour vendre le prochain. Mais c'est une arnaque, voilà. Oui. Hein? Bah oui. 23,80 €, t'as même pas 2 heures de lecture avec un roman gruyère qui repose sur du vent, parce qu'on rappelle quand même, oui, on peut inventer. Oui, on a de l'imagination, mais un auteur quand même se respecte. Hein? On n'est pas là pour dire n'importe quoi. Non, je sais pas. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est comme ceux qui écrivent sur le dark web. Ouais. Quel monceau de conneries on entend sur le dark web. Et oui, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas ce qui est vrai du faux. Voilà, mais quand on le sait, oui. Nous on sait. Voilà, quand tu dis ça, c'est risible. Ah oui, c'est totalement absurde. Bah là, dans ce bouquin-là, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, eh bien écoutez, un bouquin qu'on vous déconseille pour notre dernier retour de lecture 2023. Faut arrêter ce Le Chant des Innocents. Que lis-tu en ce moment? Je suis toujours dans Fred Vargas. Oui. Voilà. Et c'est bien? Oh, c'est très bien, mais j'ai l'impression de pas avancer en fait. Moi, j'arrive à la 130e page, mais dans l'histoire, c'est long. Hein, par contre, c'est un chouïa long, mais là, ça y est, je suis dans l'enquête, ça commence à y aller. Très bien. Mais ça doit parler de dolmen, et j'en suis toujours pas là. J'attends donc d'y arriver, du coup. Et toi? Moi, j'arrête la lecture. Oh, voilà. C'est quoi ça? Jusqu'à l'année prochaine. Ah ouais, j'allais dire, c'est quoi ce délire? Fallait que je la fasse. Hein. Tu m'as fait peur, hein. Allez, à bientôt. Allez, au revoir.